Après avoir constaté que de nombreux élèves ont des difficultés avec la notion d'équation, j'ai décidé de créer des mini-cours avec un maximum de détails et un cas d'application. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager à vos amis, vos camarades de classe ou même vos enfants si vous en avez. Dans cette section, nous allons voir premièrement l'équation du premier degré et la méthode de résolution. Deuxièmement, un exemple d'équation du premier degré. Et troisièmement, un exemple d'application et un petit graphe vite fait. Équation. Égalité qui n'est vérifiée que pour certaines valeurs de la ou des inconnus. C'est une définition du dictionnaire Larousse qui est très cool et très simple à mémoriser. Une équation de la forme ax plus b qui est égale à b', c'est une équation du premier degré. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a a, b et b' des nombres réels qui sont connus, avec a différent des zéros, très important pour la suite, et x, l'inconnu que nous cherchons. Résoudre dans R l'équation d'inconnu x revient à isoler x des nombres réels qui sont connus. Dans ce cas, a et b, vu que b' est déjà isolé. Résolution. On réécrit l'équation ax plus b égale à b'. Il nous faut maintenant isoler b. Pour isoler b, il nous faut l'enlever et à gauche et à droite de l'égalité. Parce que si on enlève à gauche, on ne le fait pas à droite, on n'aura plus une égalité. Comme b moins b est égal à 0, donc ax plus 0 égale à b' moins b. Ax plus 0, c'est encore ax, donc ax égale à b' moins b. À présent, il nous faut isoler le nombre a qui est connu. Pour le faire, il nous faut diviser et à gauche et à droite par ce nombre a. On a ax divisé par a qui est égal à b' moins b divisé par a. Ce qu'il faut savoir, c'est que a est différent de 0, donc c'est possible de diviser par a. Il faut savoir aussi que ax divisé par a, c'est encore a divisé par a fois x. Et a divisé par a, comme a est non nul, est égal à 1. Une fois x, c'est x. Donc x est égal à b' moins b sur a. Et l'ensemble de solutions qu'il faut toujours écrire, c'est S qui est égal à singleton b' moins b sur a. À présent, deuxième étape, on va faire un exemple avec des nombres réels concrets. Résoudre dans R l'équation 3x moins 5 égale 1. Résolution. On réécrit l'équation 3x moins 5 égale 1. On peut l'écrire sous la forme de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, à savoir 3x plus, entre parenthèses, moins 5 égale 1. Avec dans ce cas, a égale à 3, b égale moins 5 et b' égale à 1. Maintenant, on va se débarrasser du moins 5. Comment on fait? On va enlever moins 5 et à gauche et à droite de l'égalité. On enlève moins 5, donc moins entre parenthèses moins 5 à gauche et moins entre parenthèses moins 5 à droite de l'égalité. On chasse les parenthèses, plus par moins. Moins par moins plus. Donc 3x moins 5 plus 5 est égal à 1 plus 5. 3x moins 5 plus 5 qui est égal à 3x plus 0. Donc 3x est égal à 1 plus 5. Maintenant, on va diviser les deux côtés par 3. En divisant tout le monde par 3, on a 3x divisé par 3 égale à 1 plus 5 divisé par 3. Comme 3x sur 3, c'est encore 3 divisé par 3 fois x. Et 3 divisé par 3, c'est 1. Une fois x, x comme tout à l'heure. Donc, x égale à 1 plus 5 sur 3, donc 6 sur 3, donc 2. L'ensemble de solutions, c'est le singleton 2, c'est-à-dire l'ensemble avec un seul élément, la solution 2. Une petite astuce pour se rappeler et aller beaucoup plus vite. 3x moins 5 égale 1.
On va transposer le moins 5 à droite, qui devient automatiquement plus 5. Et pour le 3x, pour se débarrasser du 3, on divise de l'autre côté par 3. Donc, x égale à 1 plus 5 sur 3, donc 2. Troisième et dernière étape, on va voir comme exemple d'application la relation qu'il y a entre la température à l'échelle Fahrenheit et la température à l'échelle Celsius. La formule nous dit que la température à l'échelle Fahrenheit est égale à 1,8 fois la température à l'échelle Celsius plus 32. Par exemple, une température de 10 degrés Celsius est en fait 1,8 fois 10 plus 32 à l'échelle Fahrenheit. Donc, 10 degrés Celsius n'est autre que 50 degrés à l'échelle Fahrenheit. On note 10 avec un petit O en haut et à gauche de C pour dire 10 degrés Celsius, qui est égal à 50 degrés Fahrenheit. À partir de la formule qu'on vient de voir tout à l'heure, on peut exprimer la température à l'échelle Celsius en fonction de la température à l'échelle Fahrenheit. On fait de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure, on transpose le plus 32 qui devient moins 32 et on divise par 1,8. On a la température à l'échelle Celsius est égale à la température à l'échelle Fahrenheit, moins 32 divisé par 1,8. La grandeur Fahrenheit est très utilisée en Amérique du Nord par exemple. Une petite représentation graphique donnant la relation entre la grandeur Fahrenheit et la grandeur Celsius. On va tracer un axe horizontal en commençant la graduation en moins 30 et en faisant des pas de 10 degrés Celsius, et un axe vertical en commençant en moins 20 en faisant des pas de 10 degrés Fahrenheit. La droite blanche, c'est la droite qui nous donne la relation entre ces deux grandeurs, à savoir la grandeur Celsius et la grandeur Fahrenheit. On voit que pour chaque valeur prise sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe Celsius, il y a une valeur qui lui correspond sur l'axe Fahrenheit. Par exemple, en 10 pour degré Celsius, on a 50 pour degré Fahrenheit. C'est l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, cochez la cloche de notification. Rendez-vous à la prochaine séance sur les équations du second degré.